Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça face à Bilbao sous le score de 1 but à 0. Et donc, c'est un résultat très favorable parce que le calendrier est assez chaud et surtout parce qu'il y a pas mal d'absents. Parce que quand on regarde la compo, honnêtement, elle ne fait pas rêver. Et ce qu'il faut se dire, c'est que Pedri, De Jong, Rafinha, Lewandowski et Koundé étaient donc blessés et indisponibles pour ce match. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Lamine Yamal était sur le banc, oui, mais il s'était lui aussi blessé lors du dernier match et ça a fait qu'il n'était pas encore à 100% pour jouer en tant que titulaire. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Et tout ça fait que Xavi était dans l'obligation de bricoler. Et ce qu'il a fait en termes d'animation offensive, au départ, ça ne m'a pas plu parce qu'on a vu que Ferran Torres était ailier droit excentré, on avait Gavi dans le demi-espace droit, Fermin Lopez dans le demi-espace gauche, Baldé ailier gauche et Joao Félix au poste de faux numéro 9. Ça a commencé comme ça et puis on a vu que il a très vite changé d'avis, il a voulu proposer d'autres choses, avec Cancelo qui à un moment donné est devenu ailier droit, Ferran Torres demi-espace droit, il a changé pas mal de choses, et puis surtout au moment où il a mis donc Fermin Lopez dans le rôle de faux numéro 9 et Joao Félix est revenu à son poste de base dans le demi-espace gauche où il est beaucoup plus libre. Et là, ça a tout de suite beaucoup mieux marché et je pense qu'il aurait dû commencer comme ça. Mais en tout cas, voilà, on sait très bien qu'avec le nombre d'absents qu'il y avait, il était obligé de bricoler et de mettre des joueurs dans des positions qui ne correspondent pas forcément. Mais ça, c'est par rapport au fait qu'il y a trop de blessés d'un coup et c'est tout sauf normal, évidemment. Maintenant, ce match-là, il a été très compliqué. Le Barça a beaucoup galéré. Ce qu'il faut dire, c'est que Fermin Lopez rate deux grosses occasions. Pour moi, il aurait pu mettre un doublé. Il a eu vraiment des occasions franches face au but et il aurait dû faire mieux. Maintenant, évidemment, on ne va pas non plus lui en vouloir, hein. C'est un très jeune joueur. Sa qualité première n'est absolument pas la finition. Là, il a dû jouer dans des positions différentes de ce qui lui correspond réellement. Et puis, son match n'est pas vraiment si mauvais que ça. Il a proposé quand même beaucoup. On voit qu'il a beaucoup d'énergie, qu'il presse toujours énormément. Avec ballon, il tente toujours de prendre des risques. Il y a du déchet, évidemment, mais personnellement, j'ai pas du tout envie de lui reprocher quelque chose parce qu'il aurait pu faire mieux et certes, il aurait pu marquer au moins un but, mais il a quand même beaucoup proposé, beaucoup aidé l'équipe et ça a été très important. Maintenant, en dehors de ça, le Barça a quand même eu beaucoup de difficultés. Déjà, Ter Stegen a dû se montrer. Et honnêtement, Ter Stegen, il fait des arrêts décisifs. C'est très important de signaler parce que le Barça aurait pu encaisser un, voire deux buts, hein, très clairement. S'il y a des trois points, c'est en partie aussi grâce à Ter Stegen. Faut pas l'oublier. Maintenant, il y a aussi un gars qui a été tout simplement exceptionnel. C'est Joao Félix. Comment ne pas parler de son match? Honnêtement, ce qu'il propose, c'est magnifique parce qu'on a vu qu'offensivement, c'était un peu le néant. Il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas vraiment des joueurs qui étaient présents et qui étaient bons, qui proposaient beaucoup. Et Joao Félix, lui, a sorti un très gros match où il a beaucoup fait de choses tout seul. C'est impressionnant parce qu'il a fait énormément de différences individuelles. On l'a vu dribbler des joueurs, éliminer, faire beaucoup de feintes, trouver ses coéquipiers dans les bonnes zones. Il aurait pu offrir une ou deux passes décisives très largement, vu les caviars qu'il offre à Fermin Lopez, à un moment donné où c'est Lamine Yamal, où il offre un face-à-face, où il est en très bonne condition. Lamine Yamal le rate, maintenant voilà, on ne peut pas non plus l'en vouloir aussi, hein, évidemment, mais par rapport à tout ça, ce que fait Joao Félix, c'est très très fort, il aurait mérité pour moi de marquer un but, on avait à un moment donné, il met une tête où il saute à 6 mètres de hauteur. Non, le gars vraiment, il est dans une grande forme et il montre beaucoup de personnalité dans son jeu. C'est ça qui me plaît beaucoup, on voit qu'il tente beaucoup, il prend beaucoup de risques et dans son taux de réussite quand même, on peut voir que c'est très élevé. Maintenant, le truc du match, c'est par rapport au petit Marc Jouy, je ne sais pas trop comment on prononce, qui rentre à peine, qui fait son premier match en pro avec le Barça à 17 ans et qui marque en 21 secondes. Et si on regarde bien, le plus choquant, c'est que Xavi lui dit exactement ce qu'il doit faire avant qu'il marque et c'est ce qui se réalise. Et je m'explique, Xavi lui dit très clairement que quand Joao Félix a le ballon, fait un appel en profondeur et va au bout de l'action, frappe directement, n'hésite pas. C'est ce qu'il lui dit, on voit les ralentis et ben, c'est simple, Joao Félix a le ballon, il envoie une passe en profondeur à Marc Joué et lui, bah, il va se retourner, il va faire une touche de balle, pied gauche pour se mettre sur le pied droit, et puis il va faire l'intérieur du pied, il va marquer directement comme si de rien n'était, alors que le Barça a galéré pour avoir une situation comme ça et réussir à être efficace. Lui, il l'a fait tout de suite, il n'a pas eu besoin de réfléchir, et c'est très très kiffant pour lui, un jeune de 17 ans comme ça, qui vient de la Masia, qui marque très rapidement pour son premier match en 21 secondes, ça va donner de la confiance, et puis pourquoi pas, Xavi un petit peu plus le prendre en compte hein, dans la rotation
On sait que Lewandowski n'a pas vraiment de remplaçant, donc c'est que du positif pour le Barça. Maintenant, faut pas non plus s'enflammer en disant que c'est un crack ou quoi. Je pense que là, voilà, il met son but, ça fait beaucoup de bien, il offre la victoire, c'est très important, il va gagner de la confiance, c'est ultra positif pour lui, pour les matchs de la Masia encore une fois, pour le Barça, pour ce match-là, pour toutes ces raisons-là. C'est vraiment une magnifique histoire. Maintenant, ne commencez pas à nous dire que c'est un crack ou quoi. On n'a encore rien vu. Personnellement, dans les équipes jeunes, je ne l'ai pas trop suivi. J'en ai vu très très peu. Donc je pourrais pas vraiment vous dire, mais en tout cas, ça me fait très plaisir de le voir comme ça, décisif. Maintenant, par rapport à ce match-là, évidemment, le jeu n'a pas été flamboyant. On avait pas mal de choses qui étaient un petit peu limites défensivement. Voilà, ça a subi un peu trop sur les côtés. Cancelo a été mis en difficulté quand même par Nico Williams et trouvé. Mais tu joues avec énormément d'absents. Et comme je vous l'ai dit, la liste est tellement longue que tu joues avec l'équipe B, là, très clairement, c'est pas normal. Même si Xavi voulait vraiment faire tourner largement effectif, il n'aurait pas fait autant tourner si tout le monde était disponible. Pour vous dire à quel point il y a autant de blessés. Donc s'attaquer au coach, ce serait un peu compliqué. Par rapport aux joueurs aussi, la plupart n'ont pas beaucoup d'automatisme, ne jouent pas forcément à leur position. Ça n'aide pas beaucoup les choses, hein. Et par rapport à tout ça, pour moi, le plus important, c'était de prendre les 3 points. Tu joues face à Bilbao, c'est un match compliqué. Dites-vous que le prochain match, c'est en Ligue des Champions. Puis, c'est le Classico. Et ça va se jouer là en 6 jours, hein, les 2 prochains matchs qui vont arriver. Donc, il va falloir être très compétitif et profiter de cette bonne vague parce que là, le Classico, si le Barça le gagne, il passe leader de la Liga. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, ça va être compliqué vu tous les absents, mais il faut quand même y croire. Je reste là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.